Salut tout le monde, moi c'est Scanty Decimal, spécialiste des arts graphiques. Je vous reviens comme ça avec un nouveau tuto après une longue absence, 2 ans. Ouais, 2 ans. Depuis 2017, j'ai pas fait de tuto. Après le dernier c'était celui de Casto, où je montrais comment est-ce que le clip a été tourné. Mon clip avait été tourné. Donc voilà, je vous reviens et sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire cette magnifique animation. Je l'ai fait pour Source du Pays, une pub de Source du Pays. Voilà, j'espère que vous allez adorer. Donc nous allons nous mettre au travail. Nous allons commencer par créer une nouvelle composition. Prenons un projet 720p. Ouais, 25 images, durée 1 seconde. Là on est bon, appelons-le anime Source du Pays. Ok, là on est bon. Nous allons par la suite importer notre fichier photo et le glisser dans notre composition. Là je redimensionne, je redimensionne en tenant la touche Shift enfoncée, pour que l'échelle soit respectée. Une fois c'est redimensionné, je duplique 3 fois mon calque, CTRL D pour dupliquer, 1 fois, 2 fois, c'est fait. Maintenant, pourquoi dupliquer 3 fois? Je remarque tout d'abord que mon logo est composé en 3 parties qui sont le crochet de gauche, celui de droite et la goutte tout au milieu. Là je vais donc repartir chaque élément composant mon logo sur un calque. CTRL pour modifier le nom, je vais l'appeler crochet de gauche et au milieu je vais mettre le crochet de droite. CTRL pour entrer, non, je vais mettre la goutte d'eau. Et à la fin, le crochet de droite, CTRL pour entrer. Là, on est bon. Ok. Par la suite, je vais délimiter chaque élément par un masque. Je vais créer un masque autour de chaque élément pour que l'animation qu'il n'y ait pas de conflit avec d'autres éléments du logo en fait. Si je crache là, vous remarquez que le masque a été détouré. Voilà. Je reviens, je sélectionne la goutte d'eau, je fais pareil. Ok, et j'ai fini avec le crochet de droite. Ok, donc on finit avec nos masques. Maintenant, pour l'effet apparition, comme vous pouvez voir dans notre projet modèle, on remarque que les 2 crochets apparaissent progressivement et la goutte d'eau grossit tout au long de notre animation. Comment faire apparaître les crochets? Je vais utiliser l'effet tracé dynamique. Tracé dynamique que je vais glisser sur l'un de mes fichiers, là, sur le crochet de gauche. Et je vais jouer les paramètres. Comme épaisseur, je vais choisir 90. L'épaisseur du tracé, 90. Et je vais déplacer la position. Je vais mettre le tracé au-dessus de mon crochet. Parce que l'animation va se faire progressivement tout le long du crochet. Et là, je suis à l'instant 0. Je vais faire une animation sur 15 frames. Je sélectionne, je vais jouer avec la position. Donc je applique une image clé au niveau de la position. J'ai créé ma première image clé et je déplace le tracé à chaque 3 frames en fait. Je crée une image clé à chaque 3 frames de mon animation. Je maintiens CTRL enfoncé et j'appuie sur la touche directionnelle
de droite 3 fois. 1, 2, 3. On est bon. Et je commence mon déplacement. Je déplace là. Je reviens, j'appuie encore sur ma touche directionnelle de droite. 3 fois. 1, 2, 3. Je déplace encore une fois de plus. 3 fois. 1, 2, 3. Je déplace. Once more. 1, 2, 3. Nous sommes à 12 frames. Et pour afficher mes clés, je peux réajuster ici légèrement. Je continue. Là, nous sommes à 12 frames. Il reste une seule frame pour mon animation. Je clique une seule fois et je finis avec mon animation. Ok. Je peux légèrement jouer, déplacer ceci d'une frame pour qu'on soit bon là. Ok. Voilà. Mon tracé a été animé. Une fois le tracé animé, je vais aller dans le style de peinture et choisir le sous-menu affiché original. Ok. Ce qui fait que quand j'affiche l'original, nous avons le calque qui apparaît progressivement tout au long de notre animation. Ok. Donc je vais faire de même avec le crochet de droite avant de revenir sur la goutte d'eau. J'applique mon tracé dynamique. Disons, je vais juste faire un copier-coller du tracé dynamique qui est ici pour ne plus avoir à modifier les options. Je l'applique là. Ok, une fois que c'est appliqué, je vais réinitialiser l'animation ici. Bon, modifier l'épaisseur à 90 et placer mon tracé au-dessus. Oups. Mon tracé au-dessus du crochet de droite et fait une animation sur 10 frames. Ma première clé créée, je vais déplacer ma barre de lecture de 2 frames. 1, 2. What happened? Oups, je n'ai pas modifié, je n'ai pas enlevé toutes les clés en fait. Donc je vais supprimer les images clés que j'ai créées pour la précédente animation. J'ai créé les tracés dynamiques pour le crochet de droite. Je déplace ma barre de lecture sur 2 frames. What happened? What happened? What happened? Ok, je pense qu'on est bon. Je vais masquer d'abord le premier calque du crochet gauche et déplacer là chaque 2 frames. Je modifie la position de mon tracé dynamique. Là nous sommes à 6 frames. Une fois de plus, je déplace et 2 frames. Je couvre complètement mon calque du tracé dynamique. Ok, là nous sommes bons dans cette animation là et comme je l'ai fait tout à l'heure avec le crochet de gauche, le calque du crochet de gauche, je vais afficher original pour que mon tracé soit affiché progressivement. Donc une fois que c'est fait, je vais finir avec la goutte d'eau. Il faut remarquer tout d'abord que dans notre animation ici, la goutte d'eau grossit tout le long de l'animation. Donc elle va bénéficier d'une animation autre que celle qu'on vient de faire sur les 2 crochets. Je vais jouer donc avec l'échelle de notre goutte d'eau. Je vais donc à goutte d'eau, je vais appuyer sur S pour afficher l'échelle de la goutte d'eau. Donc il faut dire, je vais faire une animation sur 7 frames. Donc à la position, au 7e frame, le 7e frame représentera cette position finale en fait. Donc je crée une image clé de notre échelle à cette position là et je vais à la position initiale 0 frame, position 0 et je vais jouer avec, je vais déplacer d'abord notre point d'ancrage, le mettre au-dessus de notre goutte d'eau pour que notre goutte d'eau ait l'impression de venir du haut en fait. Donc et là je vais modifier l'échelle à la position 0, il faut le dire, à 0 et on est bon dans notre animation. Nous avons ça. J'affiche le calque de haut là. Voilà. Ok. Une fois qu'on a ça, si on va adoucir notre animation. Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est sélectionner toutes nos clés et aller sur lissage de vitesse pour avoir un truc un peu plus soft. Ça nous donne ceci. Je vais modifier. J'ai l'impression que là, ça ne me donne pas vraiment ce que je recherche.
l'animation retarde un peu avant de finaliser. Je vais diminuer légèrement cette clé-ci là pour que ce soit plus soft. Ok, nous avons notre animation. Nous remarquons que tout autour du logo reste, il y a du blanc qui entoure notre logo et nous ne voulons pas de cela. Donc, quoique l'animation sera faite sur un fond blanc, hein, parce que si je crée mon fond blanc que je mets juste au-dessous des autres calques, on ne remarque pas que notre logo contient ces tracés mal faits. Mais si vous n'êtes pas satisfait du résultat à ce niveau-là, hein, et que vous voulez un peu vous amuser, parce que moi là, si je veux gagner en temps, je n'ai plus besoin d'enlever le reste. Bon, si vous voulez un travail bien propre, vous allez choisir l'effet masquage par extraction. Hein. Vous allez extraire les blancs qui sont en bordure de notre logo. Je vais masquer le fond blanc que je venais d'ajouter. Et là, je vais jouer avec la valeur des blancs ici. Je vais choisir, disons, 130 pour extraire le blanc de mon logo. Là, on est bon. Le blanc a disparu de mon logo. Voilà. C'est ce même effet. Je vais le copier, CTRL V, et l'appliquer sur les deux autres calques. CTRL. Qu'est-ce que je fais là? Copier, CTRL C, et coller sur les deux autres calques. CTRL V. Là on est bon. Je peux de nouveau afficher mon fond blanc et le tour est joué. Pour rendre encore le truc plus intéressant, je peux jouer avec la position des calques de crochet. Je fais en sorte que la goule apparaît un peu plus tôt et les crochets un peu plus tard. Donc je vais déplacer, je vais sélectionner d'abord mes deux crochets, les déplacer sur, disons, une frame et voir ce que ça donne en termes d'animation. 0 pour jouer l'animation. Je déplace encore d'une frame. Ok, je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Voilà, la goutte doit apparaître d'abord et ensuite les crochets. C'est parti. C'est bon. Voilà, notre animation est faite. J'espère que vous êtes satisfait du résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Rejoignez-moi sur ma page, sur mes différentes pages Facebook, YouTube, Conduite Décimale, et vous aurez plus de tutos. Posez-moi vos questions si vous en avez. Et on se prend au prochain tuto.